Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Aujourd'hui, avec Jérôme, on va parler d'un sujet qu'on évite souvent de discuter, mais qui est très important, l'échec. Oui, je sais, ce n'est pas un sujet sexy, hein. On préfère parler de réussite, de succès, de projets qui fonctionnent, mais la vérité, c'est que l'échec fait partie de la vie et qu'il a des leçons à nous enseigner. Alors pourquoi avons-nous tant peur de l'échec ? Pourquoi parfois nous faisons tout pour l'éviter à tout prix ? Salut tout le monde, c'est Jérôme. Et franchement, Claire, tu commences fort. L'échec, ça fait peur. À l'école, au travail, même dans nos vies personnelles, on nous apprend à réussir, à être parfait. Mais qui réussit tout le temps ? Moi, je crois que l'échec, c'est juste une étape normale. Personne ne devient un expert, un créateur ou un leader sans avoir connu des échecs. Échouer, ça veut dire qu'on a essayé. Et ça, c'est déjà une victoire en soi. Exactement. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que l'échec, souvent, nous apprend plus que la réussite. Parce que quand on réussit, on se dit « bon, ça a marché, super ». Mais après un échec, on est obligé de se poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et c'est là que l'apprentissage se fait. C'est souvent dans l'échec qu'on trouve la force de recommencer. Ah, tout à fait. Et je pense qu'on a une idée complètement fausse de ce qu'est l'échec. Beaucoup de gens pensent que l'échec est final, qu'il marque la fin de quelque chose. Mais en réalité, l'échec est une étape. C'est un signal. Ça nous dit qu'on doit essayer autrement. Ça nous apprend à être plus créatif, plus résilient, plus humain. Et d'ailleurs, quand on regarde les plus grandes réussites dans le monde, toutes sont passées par des échecs. Regarde Steve Jobs, Walt Disney, Oprah Winfrey. Tous ont connu des échecs avant de réussir. T'as raison. Et tu sais ce que j'aime dans l'idée de l'échec, c'est que d'une certaine manière, il nous libère. Quand on accepte qu'on peut échouer, on se libère de la peur du jugement. On se libère de la pression de devoir toujours être parfait. Et là, on peut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Notre passion, notre apprentissage, notre évolution personnelle. C'est ça qui est beau dans l'échec. Il nous permet de grandir, d'évoluer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Oui, et parfois, l'échec nous pousse à réinventer des choses, à changer de perspective. Par exemple, quand un projet n'a pas fonctionné, il nous donne la chance d'en démarrer un autre, avec plus d'expérience et plus de sagesse. Et tu sais quoi ? L'échec permet aussi de renforcer notre confiance en soi. Parce que, après avoir échoué et recommencé, on sait qu'on est capable de surmonter les obstacles. Et ça, c'est un pouvoir incroyable. Je suis totalement d'accord. Alors, la prochaine fois que tu échoues, au lieu de te sentir découragé, essaye de voir cela comme une opportunité. Une chance de recommencer mieux, plus intelligemment, plus fort. L'échec n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Il est là pour nous enseigner des leçons que la réussite ne peut pas nous offrir. Oui, alors si vous avez écouté cet épisode et que vous avez récemment échoué à quelque chose, dites-vous que c'est normal, ça fait partie du chemin. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début d'une nouvelle étape. Vous êtes sur la bonne voie. Le plus important, c'est de ne jamais abandonner. Relevez-vous et recommencez. Et comme d'habitude, on termine avec 5 mots qu'on a utilisés aujourd'hui. 1. Résilience, la capacité de se remettre rapidement d'un échec ou d'une difficulté. 2. Créatif, créative, quelqu'un qui trouve de nouvelles idées, qui innove. 3. Libérer, se débarrasser de quelque chose qui nous retient ou nous empêche d'avancer. 4. Persévérer, continuer d'essayer même après un échec. 5. Sagesse, la connaissance et l'expérience qui viennent avec le temps et les erreurs. Merci à vous d'avoir écouté ce moment avec nous. N'ayez pas peur de poser vos limites. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté. Avec les autres et avec vous-même. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de FLC, French Learning Channel. Prenez soin de vous et osez échouer. Parce qu'échouer, c'est apprendre. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt.